mes chouchous, nous revoilà pour la deuxième partie des favoris et des coups de cœur de cet été, hein. En gros, c'est un peu les favoris de l'été, on peut dire ça comme ça. Donc on était au deck, on a seulement fait une première vidéo avec les decks et la deuxième vidéo, on continue avec les decks, les livres et autre chose, je verrai. Alors, j'ai eu la chance donc comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé la première partie, de profiter, de profiter de certains jeux que mon amie n'avait plus besoin. Elle avait fini de travailler avec et ben, ça m'arrangeait bien parce que elle avait pris sur Etsy dans la boutique Tea with Karen. Tea with Karen, je suis pas sûre. Parce que c'est marqué, oui, c'est marqué le nom de ici, mais bref, il y avait un deck qui m'intéressait beaucoup. Il y avait le scrap deck et le attic deck. Et elle a gardé le scrap deck et moi le attic deck parce qu'elle trouvait qu'ils se ressemblaient beaucoup. Et donc elle avait quand même pas envie de le garder parce que c'était un peu, ça faisait double emploi. Et donc j'ai la chance d'avoir le attic deck que je désirais, qui était dans ma wishlist et que j'allais prendre mais très bientôt. J'adore qu'il y ait cette petite bouilloire, cette théière, pardon. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Mais je ferai une review parce que ça j'ai pas encore fait. Donc si ça vous intéresse, de toute façon j'en ferai une. C'est des petites cartes. Alors c'est un jeu qui peut ressembler au Lenormand. Et il y a des cartes qui sont comme le Lenormand. Et d'autres pas du tout. Donc il y a des cartes, il y a des cartes en plus. Il y a des cartes en plus. Donc c'est un petit format qu'on sait prendre dans les mains et voilà quoi. Je sais plus exactement, mais vous voyez, on est là 36 cartes, 36. Donc j'adore ce deck. Je sais plus combien il y a de cartes exactement. Ben là, regardez qu'il y en a déjà 45, 46, 40, oh ben 47. Pourtant, je l'ai mélangé le deck. Voilà, c'est un peu le style et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'adore, c'est un favori. Donc, vous voyez, il y a le renard qu'on retrouve dans le Lenormand, mais c'est pas un Lenormand, mais c'est très prédictif et c'est très sympa de travailler avec. Et enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Je suis amoureuse, c'était vraiment un coup de cœur, un grand coup de cœur. Ensuite, j'avais commandé, donc il n'y a pas très longtemps que je l'ai celui-là, j'ai pas encore fait de review, je l'avais vu sur la chaîne de Claire, il me semble, de Claire de la Lune, et du coup je l'ai pris aussi en cadeau pour mon amie. Je les ai fait envoyer chez elle parce que les frais de port étaient moins chers, et voilà, et puis je lui ai donné les sous évidemment, parce que c'était un de ses cadeaux, et c'est le Cartomancer Poker Deck Archetypal Playing Cards d'Alain Benoît. Voilà, Alain Benoît, et donc c'est on travaille beaucoup ici avec les archétypes et moi j'aime beaucoup déjà c'est petit, hein, c'est des cartes à jouer, donc c'est génial. Et puis on a un mot-clé, et ce qui est bien c'est qu'il est en anglais et en français ce mot-clé. Donc ici on a la reine du désir, Psyché. Voilà, je vous montre que quelques cartes. Mais j'ai adoré travailler avec, c'est super intéressant. Franchement, et puis moi je le trouve très beau, il a un côté vintage que j'adore et très bien, très intéressant, très beau, coup de cœur. Donc oui, je vous montre que quelques cartes. Si vous voulez des reviews, vous pouvez me demander en bas, mais normalement c'est presque sûr et certain que je vais vous en faire. À peine je suis arrivée dans la voiture à San Diego que je me retrouvais avec un jeu en main offert par mon amie Tara. Et il s'agit des Healing Crystals Playing Card Deck. Et je peux vous assurer que celui-là, mais il est juste génial, je l'adore. C'est mon premier jeu avec des pierres. Enfin, c'est pas mon premier. J'en avais un qui ne me correspondait pas, que j'ai donné à une copine et voilà, elle le trouve bien et tant mieux, je suis vraiment contente parce que moi il me correspondait pas et celui-là par contre il me correspond mais beaucoup plus. Donc voilà, on a ici voilà, vous voyez quelques mots-clés et ça correspond à tous les chakras et il y a même les minéraux à la fin, enfin
Je l'adore, je l'adore. Et du coup, voilà, je suis arrivée dans la voiture, à peine j'ai eu le temps de dire bonjour que elle me disait, tiens, c'est pour toi. Elle est incroyable, cette fille est incroyable. Mais c'est un jeu que j'adore. J'aime beaucoup m'en servir pour travailler avec les cristaux, évidemment, c'est juste génial. Il n'est pas compliqué, il est facile et c'est super. Dernier deck, ouais, dernier deck, les gars. C'est le Work Your Light Oracle Cards. Depuis qu'il est sorti, je vous avoue que c'est le craquage total, quoi. Le travail de Rebecca Campbell, il est vraiment super. Mais alors, Daniel Noël qui fait les œuvres, c'est juste majestueux. Hein, on peut bien se le dire que c'est franchement majestueux. Même le dos des cartes, il est magnifique. Waouh, quoi, quel travail et quelle splendeur, quelle magnificence, je l'adore. J'ai fait une review que je vous présente très bientôt. J'ai tellement de choses à vous partager. Mais bon, vous l'avez sûrement vu, voilà, vous l'avez vu passer sûrement sur plusieurs chaînes, hein, YouTube. C'est devenu un incontournable à la limite, hein, ce deck. Donc voilà, mais gros coup de cœur pour celui-là. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à un oracle, qui est aussi un oracle, mais qui correspond plus à une phrase de réflexion sur laquelle on peut travailler dans un journal. Alors, j'ai trouvé ceci. Voilà. Donc à la base, c'est voilà, vendu comme ça. On se demande un peu ce que c'est. Mais il n'était pas présenté comme ça. Je l'ai trouvé à San Diego. Puis après, on le déplie pour pouvoir le poser. Je vous expliquerai. Hein. On retire la feuille. Et en fait, vous voyez, il y a 3 parties. Il y a le sujet, verbe, complément. Si on peut traduire ça comme ça. Et donc, voilà, si vous avez envie d'avoir un message de l'univers, parce que comme vous voyez, c'est très cosmique, voilà, vous prenez la première partie, vous concentrez, vous demandez quelque chose en particulier. Voilà. Le premier, ce sera Never apologize for, ne jamais s'excuser pour. Le mystère qui entoure. Vos rêves. Voilà. Et donc, on a une phrase qui est formée, que vous avez choisie. Et donc, ici, j'ai ne jamais s'excuser pour le mystère qui entoure vos rêves. Et puis, vous pouvez réfléchir sur ça. Au départ, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Sérieux, c'est particulier. Hein. Donc, voilà, je peux vous montrer quelques... Je vais vous montrer quelques... Mais moi, c'est vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu. En fait, c'était le dernier qui restait. Je dis, oh là là, je dis, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'est pas évident, donc je pense que je vous le montrerai plus quand... je ferai un vlog, en fait. Parce que je vais faire des nouveaux vlogs. Donc voilà. Je vous montrerai. Mais moi, c'est vraiment un coup de cœur. Et l'auteur, c'est Suzy Barrett. C'est celle qui a fait les cartes Affirmator Card. Voilà. Donc, moi, je trouve ça super sympathique pour avoir un message. Mais plus, c'est assez profond. Donc, il faut quand même, des fois, vachement réfléchir. Donc, voilà quoi, faut se laisser aller à la réflexion, c'est pour plus travailler avec un journal, pour plus travailler sur ce qu'on ressent, sur une réflexion générale de la vie, mais en profondeur, bref. Alors, coup de cœur au niveau d'un livre, c'est Voyage interdit de Tara Jones. J'ai adoré, j'ai complètement coup de cœur, 5 sur 5. J'ai fait la review et normalement je vais la poster vraiment très bientôt. Et je remercie les éditions Hugo Poche qui me l'ont envoyé, mais c'était un coup de cœur et ça parle de voyage astral, de voyage astro, pardon, de médiumnité et de romance. Donc c'est les trois là ensemble, ça a bien matché, tout ce que je peux vous dire. Je vais pas m'attarder dessus, mais voilà.
Quelque chose que j'ai découvert et qui a été un vrai coup de cœur. D'ailleurs, au départ, je me suis dit, mais non, tu l'achètes pas. Mais vous connaissez mon attrait pour les couleurs. Vous connaissez, voilà, le fait que j'adore travailler avec les couleurs, avec la chromothérapie. Je trouve ça très, très intéressant. Et du coup, j'ai trouvé le Colors Trilogy. What Your Birthday Color Says About You de Michele Bernard, je ne sais pas trop. Donc c'est Color Astrology, qu'est-ce que la couleur de votre anniversaire dit à propos de vous. Et donc évidemment, vous regardez la date de votre anniversaire, ben voilà, c'est le 12 septembre, et donc vous avez, voilà, comment ça se... 12 septembre, vous avez des mots-clés. Vous allez, voilà, si vous êtes né ce jour, on vous dit un peu la description de qui vous êtes. Et puis voilà comment cette couleur peut vous aider. Et puis là, c'est des autres anniversaires, des autres dates qui peuvent aussi convenir avec cette couleur. Moi, je m'en sers aussi. Si je l'avais pris rien que pour moi, pour mon anniversaire, ce serait un peu bête de prendre un livre pour une seule couleur. J'aurais juste pris une photo et puis voilà. Moi, je m'en sers en tant que biblio. Je fais de la bibliomancie avec quoi. Donc voilà, quelle est la couleur aujourd'hui dont j'aurais le plus besoin. Et puis bam, je tombe sur ça, sur ça. Ou alors je regarde la date à laquelle on est aujourd'hui. Et puis voilà, je regarde, ah ben voilà, c'est la couleur abricot. On parle de style, on parle d'indépendance, qu'est-ce qu'on parle d'autre? Et généralement, ça correspond vachement au jour auquel voilà, ça se passe. Coup de cœur, gros coup de cœur, je suis contente, trop contente. Voilà, voilà, voilà. Et gros coup de cœur, merci Célia qui me l'a envoyé. La review est déjà faite et je dois te la poster. Je dois la poster en ligne et tout simplement juste la télécharger. Voilà, donc gros coup de cœur, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Bon, tout ce qui est livre et deck, c'est terminé. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par tout ce qui est spray, d'aura, par des infusions, par les pierres, par les soins du visage, par les trucs de filles, vous pouvez partir, je vous laisse. Non mais vous pouvez rester, hein. C'est toujours intéressant et toujours des surprises avec moi. Alors, je continue avec les sprays. Ils sont là en bas, alors je ne vais pas vous montrer tous mes sprays. Mais j'ai demandé... en fait, ça faisait longtemps que je voulais les sprays que Tara faisait elle-même avec les huiles essentielles. Parce qu'ils avaient l'air juste d'une puissance, mais juste géniaux. Elle en a fait de 5 sortes. Je suis fan des 5. Et elle les a fait devant moi et je l'ai payée pour ce travail parce que c'était un travail, donc elle ne me les a pas offerts. Là, je lui ai donné l'argent de son travail et je vais vous montrer ce que c'est exactement. Il y en a plusieurs. Alors, il y a d'abord ce spray-ci, le Nighty Night Spray. Et alors, elle met évidemment tous les ingrédients qu'il y a juste ici. Voilà, donc toutes les huiles essentielles qu'elle a utilisées. Et je peux vous assurer qu'un seul pchut, 2 à la limite, sont vraiment assez. Donc le Nighty Night Spray, c'est pour pouvoir bien dormir. Donc il y a de la lavande dedans, du géranium rosa, du romarin et de la rose. Et ça fait trop du bien. Trop du bien. Quand je vois que je suis un peu trop nerveuse avant d'aller dormir, je mets ça fait du bien. On peut le vaporiser aussi avant d'aller dormir, hein, une demi-heure avant d'aller dormir. Vous mettez ça sur votre oreiller et autour de votre lit, quoi. Mais vous en mettez pas énormément. Mais je suis fan. C'est juste génial. L'odeur est à tomber. Si vous aimez la lavande, vous allez adorer. Et donc, elle a 5 sprays. Vous pouvez aller sur sa boutique en ligne qui est Kittens, Weights and Tarot. J'essaierai de vous mettre toutes les informations en bas, mais comme vous pouvez le voir, je vous présente pas mal de trucs. Mais si vous voyez que j'ai pas mis les infos et que vous êtes intéressé par les sprays de mon amie Tara, allez-y quoi. Je pense, je sais plus au niveau du prix, franchement, je me souviens plus. Moi, j'ai payé le prix normal hein, qu'elle fait à tout le monde, hein, donc je me souviens plus. Donc celui-ci. Alors, fanissime de Love for the Wind Spray. Donc là, on est plus pour attirer l'amour, attirer quelqu'un à soi, qui nous aime. Et puis, c'est même pas que ça, c'est attirer l'amour en général quand on se sent, quand on pense que voilà, on n'est plus dans les émotions d'amour. Et ben, c'est un spray qui
Ils sont divinement bons aussi. On a du bois de rose, de la lavande, de la sauge. Et elle avait mis du sel himalayen. Voilà. Ils sont juste géniaux. J'aimerais tellement que vous puissiez les sentir parce que c'est juste super. Vous avez aussi évidemment un spray pour l'abondance, full abondance, complète abondance dans tous les domaines de votre vie. Ici, on y retrouve de la cannelle, clou de girofle, encens, bois de cèdre, myrrhe et fleurs d'oranger. Et c'est particulièrement très fort. Particulièrement très fort. Avec le clou de girofle et la cannelle, c'est vrai que... Wouhou! Ah, vous pouvez vaporiser ça autour de votre porte-monnaie pour dire d'augmenter en mettant l'intention. On peut faire tellement de choses avec ces sprays, franchement. Voilà quoi. Alors c'est Kittens, Weights and Tarot. Je vais essayer de vous montrer en plus gros. Ça fait pas focus. Fais focus. Fais pas focus. Pas grave. Alors, un autre spray qu'elle a fait... Le Fairy Sparkle Spray, là c'est vraiment quelque chose de très léger pour apporter la légèreté dans sa vie, un peu d'insouciance, de se détacher des choses qui sont lourdes. Et donc c'est le spray des fées, voilà, voilà, c'est un peu... celui-là il est génial, hein, génial. Il est vraiment... Oh, il fait trop du bien, celui-là. C'est quand vous vous prenez trop la tête, ben, vous mettez ça vous fait du bien. On a une concentration de 48 fleurs. Ensuite, il y a du jasmin, de la rose, de la lavande, du gardénia et des clous de girofle. Donc, mais c'est pas ça qui l'emporte. Et celui-là, je l'adore. Je vais me faire un petit plaisir, c'est de mettre celui-là. Comme si j'avais pas assez de... Oh, je l'adore. C'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés, celui-là. Voilà, il apporte de la légèreté, de la gaieté, du bonheur. Je sais pas comment vous dire. C'est Et alors, vous pouvez le mettre en parfum, celui-là. Alors, le dernier, parce qu'il y en a 5. Hein, donc, c'est No Bad Vibes. Ça veut dire pas de mauvaises vibes, pas de mauvaises... pas de mauvaises... comment dire ça? Pas de mauvaise énergie négative. Voilà. Voilà, voilà. Et celui-là, il est vachement trop bien. Et là, on a de la sauge, de l'encens, du bois de cèdre, de la myrrhe, de l'eucalyptus, de l'ambre et du sel rose d'Himalaya. Et il est top, hein, quand vous sentez que vous êtes chargé en énergie négative. Vous mettez un spray, c'est vachement suffisant. Un spray, 2 maximum. Et voilà, ça fait vraiment du bien. Franchement, ils sont trop top, je vous les conseille. Donc ces sprays, ben voilà, j'espère que vous pourrez lire. Kittens, Weights and Tarot.com, parce qu'elle a aussi un site, donc mais elle vend ça sur sa boutique Etsy, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Ben, je vois qu'on arrive encore sur près des 20 minutes. Je vais vous parler de nounours. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir. Je voulais continuer à être un peu plus logique, mais il n'y a pas de logique avec moi, des fois. Elle m'a fait cadeau et je suis fan, je les adore, c'est mes nounours. Elle m'a offert des nounours. Alors ça, c'est en matière recyclée. Et moi, j'ai une tortue qui s'appelle Sam. Et quand elle a vu celui-là, elle m'a dit, tiens, c'est Sam. Et voilà, donc j'ai ma tortue Sam, je l'adore trop. Voilà, je suis une fan de nounours, pour ceux qui savent pas. C'est vrai que j'en parle pas souvent, parce qu'on parle pas de ça sur ma chaîne, mais voilà, moi je jouais pas avec des Barbies, mais je jouais avec des nounours, et donc j'adore les nounours. J'adore. Thank you so much, Tara Mia. C'est pas tout. Elle m'a offert également une licorne et je la trouve trop chou. Elle est trop toute douce et tout. Et je trouvais pas un nom et je me dis, mais comment je vais l'appeler? Elle me dit, pourquoi tu l'appelles pas Lavender? Lavender, this is Lavender, je l'adore. Ouais, toute mimi ma licorne. J'avais pas de licorne, j'adore. Ouais, mais vous savez bien comment je suis. Hein. Et ensuite, alors là, faudra que je vous explique peut-être à propos de ce chat.
Ce chat, il s'appelle Wally et en fait c'est le chat de Tara. C'est la copie conforme. Je l'adore trop, je l'adore trop, je l'adore trop. C'est parce que j'ai mis du maquillage et j'ai pas envie de le salir, mais ouais, c'est Wally. Voilà quoi. Donc coup de cœur pour ces 3 nounours. J'adore les nounours, c'est trop bien les nounours. Voilà, allez, je termine la vidéo comme ça. Vous pensez ce que vous voulez de moi, peu importe. Moi, je sais que je suis très professionnelle dans ce que je fais. Là, moi, je vous présente mes favoris. Ça fait partie de ma vie aussi. Donc voilà, j'adore les nounours. Allez les petits choux, on se retrouve tout de suite pour la 3e partie. Bisous lumière.